chef de l'État a inauguré ce matin l'université. À l'atterrissage, l'avion du chef de l'État Félix Tshisekedi. Au Conseil des ministres ce matin, le président Félix Tshisekedi a souligné. En tout cas, merci pour la question. Pour répondre à cette question, je vais d'abord dire ceci. L'acte d'engagement ou le moratoire n'interdit pas les membres du bureau des assemblées provinciales de faire ou de remplir leurs fonctions ou leurs missions constitutionnelles, celle de contrôler, légiférer, donc contrôler les gouvernements provinciaux et puis légiférer, faire des lois, mettre des lois visant quand même à protéger la population. Dans cet acte d'engagement ou bien le moratoire signé par le président des assemblées provinciales, donc dans cet acte d'engagement-là, on ne veut pas voir dans des provinces des mentions que je dirais, ça c'est selon l'analyse que nous sommes en train de faire, des mentions teintées des irrégularités, ou bien on peut aussi dire des règlements de comptes. On ne veut plus voir ça dans des provinces, que non, nous ne voulons pas que non, l'Assemblée provinciale veut destituer les gouverneurs à cause ou bien d'eux, ou non. C'est ce qui se porte dans ces moratoires-là. Et aussi, je veux aussi insister, les reproches, par exemple, que nous disons que non, les assemblées provinciales ou les membres du bureau des assemblées provinciales initient par exemple des motions contre les gouverneurs, mais cette motion-là doit s'inscrire dans le respect des textes. Si les gouverneurs maintenant est reproché, une motion fondée, par exemple, s'il y a des reproches fondés sur une motion, moi je ne pense pas que non, ça va déranger au niveau des provinces. Donc l'acte d'engagement là, que les gouverneurs des provinces et les présidents des assemblées provinciaux viennent de signer, n'interdit pas aux députés ou aux assemblées provinciales d'interpeller le gouverneur ou l'exécutif ou le gouvernement provincial si cela n'est pas en violation de la Constitution. Et c'est ce que je dirais aussi, chers camarades, que nous sommes en train de rappeler à la population congolaise que l'acte d'engagement ou le moratoire n'est pas au-dessus de la Constitution. Ce qui revient à dire que les députés provinciaux, les députés provinciaux, quel que soit l'acte d'engagement ou le moratoire, les députés provinciaux doivent exercer leurs fonctions. Nous savons très bien la fonction d'un député provincial, c'est légiférer, c'est-à-dire mettre des lois comme nous avons dit, et puis contrôler les gouvernements provinciaux. Mais si on revient maintenant à interdire les députés provinciaux ou les députés provinciaux de ne pas procéder, par exemple, au contrôle parlementaire, là, nous dirons que ça, c'est en violation même de la Constitution. C'est posé qui mille à une question pour la marche. J'étais vraiment déçu par le comportement de monsieur le gouverneur Bilolo. J'étais tellement déçu. Pourquoi? Parce que monsieur Bilolo est allé voir à Kenega Koutanana, député, membre du bureau, que je suis en train de saluer en passant, l'honorable Victor Nsouamimpaka et tous les autres membres du bureau, à Kenega Koutanana Bangopote a présenté la civilité. Et puis, selon lui, ils ont pris le temps de parler, mais après avoir causé et parlé avec les députés, les membres du bureau, le gouverneur Abimaki Libanda a salaki interview en disant que non, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre entre des institutions. Maintenant, le gouverneur, c'est la même personne aussi, qui a utilisé qu'on utilisait quelques gènes pour la marche, pour baloba, et puis dans l'esprit, il y a quoi attirer la sympathie de l'autorité. Donc cela veut dire que, comme on dit toujours en français, qui se sent piqué connaît l'affaire. Donc pour dire que M. Bilolo a yebi, greffe nyonso, 17 greffes, nyonso, députés provinciaux, a yebi que azali coupable. Et raison pour laquelle
pour que qu'on empêche le Kouana, il faut que ça la marche que nous qualifions aujourd'hui un échec total dans la marche Ouana, parce que nous avons vu quel a été le message de cette population. Nous avons vu quel message important et c'est là qui a mal monté. Donc pour dire que M. Bilolo a banga pour rien, les députés provinciaux bazana likanisi mususu te balingi bayeba la politique générale de la province. Balingi bayeba yango ba initié ayako expliquer devant les élus du peuple pour que ba expliquer bango ceux que élus du peuple ba moni que non ba explication soit précis et ça malamu. Bakobé télé maboko félicitations peut-être bakopé sa recommandation mususu pour que M. Bilolo en comprendre le lenge nini oyo akoki ko gérer province oyo. Donc pour nangai marche wana na mona ezalaki inopportun, cela veut dire que lui-même azoyeba déjà que non azo sala malamu te kat na province, la province est mal gérée, raison pour laquelle ezo sala est déjà passe parce que bamoni ba greffe union so wana. Mais c'est Bilolo oyo biso lelo tozo komona ba tebele ba bandi ko loba oh non message avait pas message avait pas, mais je vous dis M. Bilolo doit travailler à l'intérêt général de la population. Je prends un exemple, camarade. Dans le problème, il y a union sacrée. M. Bilolo, à l'Obanine, dans la marche, il est pacificateur. Mais je ne sais pas s'il comprend le mot pacificateur. Je ne sais pas. Parce qu'en étant pacificateur, un pacificateur, c'est celui qui met les gens ensemble. Il a prôné dans son programme, il y a Kosala Nini, cohésion provinciale. Mais quand il y a union sacrée, il n'y a pas la cohésion. L'agent causal qui cherche à diviser union sacrée, c'est le gouverneur. C'est le gouvernement provincial. Et de là, nous avons informé l'opinion nationale et provinciale. Mais c'est Bilolo en termes de l'union sacrée. Et si à ça là déjà, union sacrée, parce que la taxe et force. Oh, ils ont constitué les membres du bureau. Union sacrée n'est pas l'affaire seulement des membres du bureau du gouverneur. Ce n'est pas normal. Et c'est ce qui crée des frustrations. Les fédéraux, les partis politiques, membres de l'Union sacrée, sont vraiment négligés par M. Bilolo. Et les services, si vous avez un parti politique dont l'autorité morale, Azaï, Mukongote, vous n'avez pas de place. Ils vont commencer à te critiquer. Et c'est ce que nous avons dit, que ça, ce sont des messages vexatules que les membres du cabinet du gouverneur Bilolo veut maintenant implanter dans notre province. Nakobakisa Soussou. Et ça, la biso passe mingi. Enseignants, nous devons savoir la Constitution. Azopé sa biso prérogative, éducation à la base. Et ça est gratuite. Raison pour laquelle n'a pas pilier, il y a chef de l'État. Azoko Loba, toujours, bana, Congolais, nous avons droit à l'éducation. Et ils appellent constitutionnel. Chef de l'État, c'est gratuité de l'enseignement. Et ça, le matin, depuis que Congo est à Congo, aucun président a su la gratuité de l'enseignement à Théango, ni n'était Félix Antoine Tshisekedi, qui se dérange nuit et jour pour changer la situation en Mboka. Mais dans la province de Congo central, il y a ce qu'on appelle la prime de gratuité. Jusqu'à aujourd'hui, 8 mois, les enseignants du primaire, pendant que la province a une redevance pétrolière, pendant que la province a une DGKC a une assignation budgétaire, la province a généré des ressources ébélées. Ça, nous avons constaté, c'est la mauvaise foi, c'est la mauvaise politique, et raison pour laquelle nous nous demandons à M. Bilolo de changer la manière de faire. Il doit travailler pour l'intérêt général de la population et pour matérialiser la vision du chef de l'État. Engin Aoutiko Somba, c'est une bonne chose que nous tous nous avons aimé. Mais dans le bien on a conseil, j'aurais appris, aurait été sorti de caisser dans les caisses des trésors publics 12 millions de dollars. Je dis ça au conditionnel, aurait été sorti 12 millions de dollars pour que Bangé wana qui vendait les engins.
Oui, nous félicitons M. Bilolo, mais nous constatons aussi qu'il y a des manigances là d'intérêt à l'intérieur. Est-ce que sur 12 millions, tu divisé par 22 agents, est-ce qu'on peut savoir prix unitaire nango? Et on peut savoir 545 454,5 $. Quel engin qu'on peut acheter à ce prix-là? Donc pour dire que M. Bilolo doit clarifier des choses dans la province. Toujours en matière de redevances pétrolières. La province gagne 4%. Mais M. Bilolo, qu'est-ce qu'il a fait? Son prédécesseur qui a combattu pour que la province ait Excellence Guiband. Mais M. Bilolo, Excellence Guiband, qu'est-ce qu'il faisait? L'argent était gardé dans la banque. Mais M. Bilolo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une sous-commission de gestion de cette redevance et recettes de redevances pétrolières. Ce qui est grave dans la gestion. Moi, je pense que M. Bilolo, et puis, dans la commission, 20% jeton de présentant, vous avez une réunion. Ce qui est tant que 20% jeton de présence. Et on ça combien? Je prends seulement un exemple. Si M. Bilolo reçoit, par exemple, 100 000 $, 20% de 100 000 $, ça donne combien? 20 000 $. Est-ce que 20 000 $, et qu'on permet de traiter Tobanda, même les transports de l'électricité dans Mwanda? Mwanda, vous trouvez ça normal? Maintenant, c'est vous, maintenant la population qui veut applaudir pour le monsieur qui ne sait pas comment faire, comment gérer la province. C'est comme ça que nous devons gérer la province. Donc, raison pour laquelle nous disons que M. Bilolo, aujourd'hui, il est allé prendre une dette de 20 millions de $. Maintenant, la province aujourd'hui se trouve dans une situation d'endettement explosif et nocive. Cette situation hypothèque même l'avenir de la population Né-Congo. Raison pour laquelle nous demandons l'argent Mbongo Oyoye Azui Yanyongo sur terrain. Qu'est-ce que nous voyons de réalité? On ne voit rien qui s'effectue sur terrain. Parce que 20 millions de et le côté dans la province. Nous avons vu le grand patriarche Simon Floribert Mbatimbatia avait seulement demandé 3 millions à l'époque de $, si j'ai encore une belle mémoire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit des centres de santé, il a doté des hôpitaux de référence, des ambulances, dans le territoire. Vous sentez la volonté politique d'un homme d'État. Et raison pour laquelle nous demandons, Messieurs Bilolo, avec votre gouvernement provincial, vous devez éclaircir à nos élus l'utilisation de cette dette, de cet emprunt. Comment vous avez fait de cette dette? Nous voulons être éclaircis pour ça. Bapesanga Kombo ya Wazalendo, ce n'est pas pour rien. Bapesanga Kombo ya Wazalendo, c'est pour combattre les antivaleurs. J'ai reçu le nom de Wazalendo, c'est pour combattre les intérêts égaux. Donc cela veut dire que Naza, ni pour ni contre M. Bilolo. Mais je suis en train de faire une analyse approfondie sur la vie normale de la province. Nous sentons que avec M. Bilolo, il y a un ça ne va pas. Et nous voulons les changements. Nous voulons les changements. Et ce n'est pas à nous, la population. Cette prérogative revient à nos élus que nous avons votés. Et raison pour laquelle, moi, tel que je suis là, comme je vous ai dit, je suis ni pour ni contre. Je suis analyste politique, je reste optimiste par rapport à la vision ou par rapport à la vie normale de la province. Ngai Serge Mbumba, Nazali Moko d'abord, je dois vous dire, je suis le secrétaire exécutif adjoint en charge de la jeunesse au sein de l'Union Sacrée Congo Central et je suis cadre d'un grand parti politique ADESCO, parti cher à son excellence, Monsieur Tony Kankushiku, que nous appelons TKS, le poids lourd, le grand poisson de la RDC,
L'itoyi est chef de l'État. Yewana, c'est le représentant du chef de l'État. Donc, moi, je suis son représentant ici au Congo central. Et j'assume la fonction de fédéral dans ces partis politiques. Et raison pour laquelle nous n'allons pas manquer aussi de saluer l'autorité morale. Vraiment, tozo pesaeba mote bisika no sazali, azala confiant que parti politique ADESCO, avec son objectif, avec son projet de société, nous allons atteindre les caps au Congo central. Le parti politique ADESCO et Zokoya na moto na yango incroyable parce que tozali ba oyo tozali ko wuta na mopandi ya Félix Antoine Tshisekedi, le pacificateur, le véritable pacificateur de la RDC, le champion de la diplomatie congolaise, Félix Antoine Tshisekedi, et sans oublier le secrétaire général de notre parti politique, M. Dan Marshall, un homme sympa, un homme intègre, courageux, intelligent, et tous les cadres du parti. Et puis, nous lançons un appel vibrant à toute la population du Congo central. Boya Kokota est belé na kata parti ADESCO. ADESCO est un parti où ils en à venir rassurer. Si tu veux atteindre les objectifs politiques, na vie na yo ba objectif na nyonso, toko senga na ba ne Congo nyonso. Tu as s'adhérer na kati parti ADESCO où ezali ya mokonzi na biso Tony Kankushiku TKS, le grand poisson de la République démocratique du Congo. Bon, pour la bande nyonso, tu repères sa contact même na ba réseau et puis bureau na biso. Bazo déjà, bazo bongisango déjà, bureau ezali côté à tozi siège moko wana maman na siège ya Mobange, bazo bongisango déjà. Et ça en pleine réflexion, il faut répondre à nos normes parce que ce n'est pas le parti politique de n'importe qui. Tony Kankou Chikou n'est pas n'importe qui dans ce pays. Donc il est l'oreille du chef de l'État. Il est l'oreille de Fachi Béton. De raison pour laquelle siège Nabisopé et Zali Torozongo, ils en ont vu à côté des sièges d'un grand parti politique aussi qui est l'IDPS. Donc ils ont pembé Nouana. Tozo bon sango malembe bakomona mikolo ezali ko ya to ko lancer mais te yango jeto lobela bango ba se manifester déjà ba yaka ba contacter biso même en privé même babeti na Facebook ba komi Serge Mbumba to wizana ba komona nga batina ba message kuna na ko répondre bango et puis ekozala malamu mingi. C'est un parti qui a de l'avenir. Donc voilà un peu. Le chef de l'État a inauguré ce matin l'université. À l'atterrissage, l'avion du chef de l'État Félix Tshisekedi. Au Conseil des ministres ce matin, le président Félix Tshisekedi a souligné